Et coucou les copains, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes surpris de me voir aujourd'hui dans votre fil d'actu Spotify. Parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit épisode bonus. Alors normalement, il y a un épisode qui est sorti hier lundi, donc le 30 octobre. Et un épisode bonus aujourd'hui sur le sabbat de Saman. Saman, Samhain, je sais pas comment vous le dites. En tout cas, c'est la même fête, hein, c'est juste la prononciation qui change. Moi, je vais utiliser Saman parce que je me suis toujours habituée à le dire comme ça. Donc voilà, ne m'attrapez pas la veste. Pour les gens qui disent Samhain, c'est juste la prononciation qui change, rien d'autre. Donc voilà. Aujourd'hui, je trouvais important de vous faire un podcast, une petite surprise. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver aujourd'hui. 2 fois sur la semaine, ça fait beaucoup. Donc je vais vous parler du sabbat, etc. Et pourquoi pas peut-être vous raconter une petite histoire en fin de podcast. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à me dire ce que vous en pensez. Parce que je ne suis pas une grande raconteuse d'histoires. Je suis ce genre de personne qui ne sait pas raconter des histoires, des ragots, des potins, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas faire ça. Donc j'espère que ce sera conclu. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas encore, aujourd'hui on est le 31 octobre et c'est le jour d'Halloween. Donc Halloween qui est célébré à peu près partout dans le monde. La fête où on se déguise en monstre, où on se déguise en tout ce que vous voulez et qu'on va sonner aux portes pour aller chipper des bonbons. Alors à mon grand âge on le fait plus malheureusement, mais pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était Halloween, même si je pense que tout le monde sait ce qu'est Halloween, il faut savoir que avant, il y a bien longtemps, avant Halloween, on ne fêtait pas cette fête, on fêtait Saman. Alors qu'est-ce que c'est que Saman ? Saman, c'est un sabbat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sabbat, je vais vous faire un petit refresh de ce que c'est qu'un sabbat. Donc un sabbat, c'est une fête, c'est un jour ou une période, parce que ça peut être sur plusieurs jours, où on fête en fait les saisons, la nature, les récoltes, où on fête les équinoxes, les solstices, etc. Donc en fait, on met en avant les changements de la nature et on remercie pour l'abondance des récoltes. En général, c'est comme ça qu'on va vous expliquer ce que c'est qu'un sabbat. C'est compris dans la roue de l'année, donc cette roue de l'année qui peut être présente dans les croyances wiccan, enfin dans la Wicca, parfois dans l'hellénisme, enfin ça fait vraiment partie du paganisme et vous pouvez le retrouver un petit peu partout dans les croyances païennes. Il faut savoir que beaucoup de fêtes chrétiennes proviennent de cette roue de l'année. Par exemple Noël, Halloween et plein d'autres fêtes. Vous savez la fête où on fait des crêpes là ? J'ai oublié le nom. Mais la fête où on fait des crêpes aussi, c'est tiré de la roue de l'année. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas inspiré, il y a des origines communes. Après, l'Église a christianisé un petit peu tout ça, a repris des traditions païennes, les a remixées, etc. Voilà, a changé les dates. Donc, ce qui fait que, par exemple, Noël se situe pas forcément le jour de Yule, mais avant, à l'époque, il y a bien longtemps, c'était exactement la même date, la même période. Passons. Donc Saman est un sabbat où on célèbre en fait la période sombre. Donc la période sombre, comme vous l'aurez deviné, c'est tout ce qui est hiver, la nuit qui se fait de plus en plus longue, la nuit qui tombe beaucoup plus vite aussi, très très tôt. Donc en fait le retour de la saison sombre, donc le retour à l'introspection, le moment où on doit ralentir un peu le rythme de vie, parce que en fait le temps de productivité, donc le temps où la lumière est là, est de plus en plus court. Donc on va rentrer petit à petit. Moi j'aime bien dire une hibernation, mais c'est pas vraiment une hibernation, c'est juste un moment où on est un petit peu plus relax, on est moins sous tension, enfin c'est vraiment une période de repos en fait, où la nature ne fonctionne plus entre guillemets, parce que les récoltes ne poussent plus vu le froid, etc. Saman c'est aussi la période où on fête en fait, on célèbre les défunts, c'est le moment typique où le voile entre le monde invisible et le monde des réels, je sais pas trop, des humains, enfin vous voyez le monde concret est hyper fin. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment vous sentez des énergies un petit peu lourdes, il peut se passer des petites choses un petit peu spéciales, des événements un petit peu paranormaux, etc. C'est parce que le voile entre les deux mondes se fait de plus en plus fin. Et pourquoi ? Parce que dans les traditions celtiques, à savoir que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète, le sabbat de Saman est tiré des croyances et des pratiques celtiques, où on célébrait aussi les défunts, etc. Et c'est pareil. Donc, lors de cette période, on célèbre la mort, les défunts. Alors, la mort, ça peut être la mort physique, une mort, un défunt, comme une mort spirituelle, entre guillemets, où c'est la fin de quelque chose et c'est le début
d'autres choses. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est un peu comme l'idée du phénix où il y a quelque chose qui meurt pour renaître de ses cendres, on essaie de faire mieux, etc. Samin est aussi le sabbat des sorcières. Au Moyen-Âge, c'était comme ça qu'on définissait. Typiquement, Samin, c'était le sabbat par excellence des sorcières. C'est aussi notre nouvel an. Donc, bonne année à toutes les sorcières et tous les sorciers qui m'écoutent et qui pratiquent la roue de l'année, qui célèbrent, etc. les sabbats. Bonne fête et je vous souhaite tout le meilleur, toutes mes meilleures intentions pour l'année qui va arriver. J'espère que tout se passera extrêmement bien pour vous, que vous serez dans l'abondance, dans l'amour et que vos projets se réaliseront. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait le jour de Saman? Alors, comme chaque sabbat, il y a des rituels qui reviennent à peu près tout le temps. Par exemple, partager un repas, ça vous pouvez le faire à peu près tous les sabbats. Vous avez aller se promener dans la forêt et aller shipper quelques petits trucs pour mettre sur vos autels, donc faire des autels de sabbat. Donc là, par exemple, typiquement, ce que vous pouvez mettre sur votre autel, si vous faites un autel au sabbat de Samin, c'est juste un petit endroit, vous purifiez avec de l'eau de lune ou avec de l'encens ou tout ce que vous voulez. Et vous mettez sur cet endroit toutes les correspondances de Samin, par exemple des feuilles tombées des arbres, vous pouvez mettre des potirons, des citrouilles, vous pouvez mettre des cartes de tarot qui ont les correspondances de Samin, vous pouvez mettre des cristaux qui sont un petit peu dans les vibes de l'automne et de cette période, par exemple la cornaline. Moi j'aime bien mettre aussi de l'œil de tigre, ce qui ramène le courage, etc. Toutes les pierres en fait qui vous font un petit peu penser à Samin. Vous pouvez aussi sortir tout ce qui représente la mort, donc des fantômes, des déesses ou divinités liées à la mort, donc pourquoi pas je ne sais pas si Hécate fait partie de ce moment précis de Samin. En tout cas moi j'ai l'impression qu'elle vibre bien, c'est à peu près la même fréquence vibratoire. Pour ceux qui savent pas il y en a qui comprendront ce que je veux dire quand je dis les mêmes vibrations, mais donc pourquoi pas Hécate, toutes des divinités en fait liées à la mort, au renouveau, etc. etc. Donc voilà pour le petit hôtel. Je vous mettrai en description un super site d'une dame incroyable qui tous les sabbats en fait fait un article de blog où elle met en fait les correspondances du sabbat, quelques rituels à faire, l'histoire du sabbat en gros, etc. Donc si vous savez pas trop quoi faire et que vous avez envie de célébrer le sabbat de Samin de la meilleure des façons, n'hésitez pas à aller faire un petit check. C'est Mystics Moon. Alors je sais que j'en ai déjà parlé, elle a sorti un oracle il y a pas longtemps d'ailleurs. Je vous mettrai le lien de l'article de Samin en description du podcast si ça vous intéresse. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez également faire la fameuse citrouille. Donc vous savez, vous prenez une citrouille, vous la videz et vous dessinez une tête un petit peu étrange sur la citrouille en faisant des yeux, une bouche, etc. Et vous mettez une petite bougie. Alors pourquoi? Parce que avant en fait, maintenant toujours, dans certaines croyances c'est toujours le cas, mettre des citrouilles comme ça permet d'éloigner les mauvais esprits. Alors il faut savoir que ici, près de chez nous, donc en Belgique, France et tous les pays un peu de ce côté-ci, les citrouilles, t'en trouvais pas tous les 4 matins devant ta porte, donc c'était vraiment pas ce qui était cultivé dans nos régions. Donc on utilisait des navets qui étaient beaucoup plus abondants chez nous. Donc en fait ils faisaient ça pareil que les citrouilles mais avec des navets. Alors ça fait un peu plus mal aux mains parce que c'est quand même assez dur. Je sais pas si vous avez déjà croqué dans un navet mais t'as l'impression que tu vas perdre une dent tellement c'est dur. Après c'est bon mais c'est un petit peu dur. Donc ça a vite été remplacé par les citrouilles qui étaient beaucoup plus présents style aux États-Unis et vous voyez un petit peu l'endroit où les citrouilles peuvent provenir. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça pour éloigner les mauvais esprits avec la lumière divine, vous savez, etc. Et comme j'en parlais là tantôt, un rituel basique, un petit peu indispensable, c'est pas indispensable mais vous pouvez pas passer à côté quand vous faites des recherches sur le sabbat de Samin, c'est le fait d'inviter les défunts à venir manger un repas avec la famille. Alors comment ça se passe? Donc on prépare un repas, vous pouvez le faire vous-même ou en famille. Je sais que pour ceux où c'est pas vraiment dans les pratiques et les croyances de faire un repas avec un défunt, surtout qu'on fait pas ça tous les lundis matins, c'est quand même un petit peu spécial comme pratique. C'est un peu difficile d'imposer ça à sa famille, donc n'imposez jamais vos croyances. Mais si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez le faire tout seul. C'est pas la fin du monde si votre famille entière n'est pas là. Voilà, il faut un petit peu remodeler les traditions et faire en sorte que ça correspond avec nous, avec nos croyances et nos pratiques. Soit.
Donc on prépare un repas, évidemment on met toutes nos meilleures intentions dans le repas, pas des mauvaises intentions SVP, vraiment des bonnes intentions, il faut que ce soit fait dans la bonne humeur et la joie. Et on met la table pour la famille en fait, la famille ou vous et le défunt. Donc vous lui servez une part du repas, etc. normal. Vous pouvez mettre à côté de l'assiette une petite bougie. C'est assez indispensable de mettre la bougie parce que c'est ce qui va permettre au défunt de retrouver le chemin de la maison. Moi je vois ça un peu comme s'il faisait extrêmement noir dans le monde invisible et que le fait d'allumer une bougie, c'était comme si, vous savez un petit peu la lanterne au fin fond de la forêt. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais ça va permettre au défunt de retrouver le chemin et bien de se rendre à table avec vous. Normalement, le repas se passe en silence, mais je trouve ça un petit peu... Bon, moi, j'aime pas trop cette idée-là. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à refaire à votre sauce un petit peu. C'est ça qui rend la chose un petit peu magique. C'est de remodeler. C'est pas le terme remodeler, mais j'ai pas d'autres termes. Enfin, c'est de faire un petit peu à sa sauce. Donc, si vous voulez vous remémorer de très bons souvenirs, etc., n'hésitez pas, faites-le. Et puis, c'est un moment de partage. C'est une façon d'honorer les ancêtres. Et c'est pour ça qu'on fait ça au moment de sa main, parce que c'est la fête par excellence où on célèbre les ancêtres, on met à l'honneur les défunts qui sont partis dans l'année. Alors toutes mes condoléances si vous avez perdu quelqu'un, c'est vraiment pas quelque chose de facile et vous avez toutes mes meilleures énergies, toutes mes pensées vont vers vous. Si vous avez perdu quelqu'un de cher lors de cette période, cette année, n'hésitez pas à faire un petit repas. Vous pouvez aussi faire un hôtel aux ancêtres. Alors ça je m'y connais pas très bien parce que c'est pas quelque chose... En fait si ça m'intéresse mais c'est pas quelque chose que je fais, mais vous pouvez par exemple mettre des photos de vos ancêtres qui sont ancêtres, défunts, tout ce que vous voulez, faire des offrandes comme si c'était des divinités, etc. Après faire attention parce que comme partout et tout le temps on ne sait pas à qui on fait des offrandes, dans le sens où ce n'est pas parce qu'on se dit je vais faire des offrandes à je ne sais qui que cette personne est là. Ça peut être une entité, positive ou non, qui est là et qui profite en fait de cette énergie que vous offrez au travers des offrandes. Bref, ça c'était un petit disclaimer de toujours faire attention à ce que vous faites, toujours vous protéger et vous renseigner sur comment bien faire les choses au final. Et puis aussi, je tiens à dire que c'est pas grave de se tromper, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, on se trompe. Tant que vous vous renseignez et que vous faites des choses qui vibrent avec vous, qui sont... dans vos valeurs, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour sa main ? Vous pouvez allumer un feu. Alors il faut savoir que ça aussi c'est une pratique assez connue. Allumer des feux pour sa main, des feux de joie, ramener la lumière un peu dans cette période sombre qui va arriver. Donc vous pouvez allumer un feu dans votre cheminée avec une bûche. Et du coup, normalement, ce qui se passait avant, c'est qu'on allumait des grands feux de joie avec une bûche, avec un feu, donc du bois, et chacun repartait avec un morceau de la bûche du coup consumée pour la faire brûler chez soi, la refaire brûler chez soi, et ça permet en fait d'amener une protection et une purification à la maison. Comme je le disais la dernière fois, c'est le feu divin que vous mettez dans des citrouilles, etc. Voilà. Ça peut être symbolisé par une bougie si vous ne savez pas forcément allumer un feu, vous n'avez pas de cheminée ou que c'est pas possible d'allumer un feu chez vous, vous pouvez tout à fait le faire avec une petite bougie, juste allumer une petite bougie, c'est aussi très très bien. Donc voilà, ça c'est un peu les rituels qui vont souvent revenir lors de cette période, lors de ce sabbat. C'est vraiment commencer à rentrer dans la période plus calme, plus sombre, de repos, faire beaucoup d'introspection parce qu'on va vraiment arriver dans une période d'introspection, c'est pur et dur. Je sais pas pour ceux qui ont, vous savez, la petite déprime d'hiver, voilà, on va rentrer là-dedans. Donc c'est vraiment la période pour faire du shadow work, faire de l'introspection, noter qu'est-ce qui vous trigger, qu'est-ce qui vous trigger pas, faire connaissance avec vous, enfin voilà, du shadow work quoi au final. Je voulais vous raconter une petite histoire, une petite légende en lien avec ce que je viens de vous raconter, donc je trouvais que c'était un petit peu dans le thème. Après je trouve qu'on l'entend énormément lors de ce sabbat, surtout cette année, on l'entend beaucoup. Enfin moi j'ai déjà entendu 2-3 fois, donc et pour vous le dire, on n'est même pas encore, le 30, Enfin là on est actuellement, je pense, le 23 octobre. Et bien donc voilà, je trouve ça fou que cette histoire revienne souvent. Donc je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu. N'hésitez pas à passer ça si vous l'avez déjà entendu. Bref. Je voulais vous raconter l'histoire de Jack aux lanternes. Jack à la lanterne, moi je préfère le dire comme ça. Donc comment ça ? Je vais vous raconter cette histoire. Comme je vous l'ai dit, je suis pas la meilleure pour raconter des histoires. Donc
excusez-moi si c'est pas parfait, je vais essayer de faire au mieux. Je vais vous mettre un petit peu dans une vibe d'Halloween. Donc il faut savoir que Jack était un bon vivant, comme on va le dire. C'était un homme assez aigri. Imaginez une personne aigrie dans votre tête, et c'est Jack. Il est assez violent, il boit, il passe sa vie dans les pubs, dans le pub du coin. Il est extrêmement violent, comme je viens de le dire, très méchant. Enfin, vous pouvez imaginer en fait Jack avec plein d'énergie négative. Voilà, la personne méchante par excellence. Jack un soir se trouve dans son bar habituel et enchaîne les petites boissons alcoolisées. Bière, cocktail, enfin cocktail je ne pense pas, mais bière et autres succulentes alcool. Et donc il est en train de boire, etc. Et le diable se pointe à côté de lui. Pourquoi ? Parce que il est temps que Jack passe l'arme à gauche et finisse, parce que vu la vie qui vient de passer, dire alcool sur alcool, plus cigarette, plus je ne sais quoi, vous pouvez imaginer que sa santé n'est pas des plus belles. Le diable se met à côté de Jack et lui dit « Jack, il va falloir que tu viennes avec moi parce que il est l'heure, il est temps de lâcher l'affaire. » Et Jack lui dit « Ok, mais alors, je veux bien, mais alors paye-moi ma bière et après on y va. » Le diable s'exécute et lui dit « Ok, pas de souci, je te fais ça. » Et il se transforme en pièces. Alors je vous laisse imaginer les pièces qui tombent sur le comptoir, le petit bruit. Et Jack, au lieu de payer sa boisson avec les pièces, prend les pièces et les met dans sa poche. Dans sa poche se trouvait également un crucifix. Ce qui fait que le diable est enfermé dans sa poche avec toute sa monnaie et Jack s'en va du bar et le diable commence à s'énerver parce que il est emprisonné, il sait pas quoi faire, c'est pas vraiment sympa de rester emprisonné dans une poche, vous allez me dire. Donc Jack lui dit « Je te libère seulement si tu me promets de me laisser tranquille les 10 prochaines années. » Le diable, énervé et agacé qu'on ait voulu l'empêcher de prendre l'âme de Jack, lui dit « D'accord, je ne t'embête plus durant les 10 prochaines années. » 10 ans passent, Jack continue sa vie de bon vivant, à manger, à boire, à profiter de la vie au final. Et le diable revient pour lui dire « Jack, 10 ans est passé, j'aimerais prendre ton âme pour aller aux enfers. » Jack lui dit « Avant d'aller aux enfers, j'aimerais beaucoup goûter une pomme de ce pommier parce que elles ont l'air succulentes et j'aimerais beaucoup avoir une pomme avant de partir aux enfers et après on y va, pas de souci. » Le diable, quelque peu agacé, lui dit « D'accord, je vais aller te chercher cette pomme et comme ça après on y va. » Le temps que le diable monta sur l'arbre, Jack se précipita sur le tronc et dessina une croix. Ce qui fait que le diable ne peut plus redescendre de l'arbre. Il est coincé au niveau du feuillage et des pommes et ça, donc il ne peut plus descendre. Il est de nouveau emprisonné et ne peut plus bouger de là. Il s'énerve, vous pouvez comprendre l'agacement que c'est de foncer tête baissée dans une embuscade au final. Et Jack lui dit « Je te libère seulement si tu me promets de ne plus jamais venir m'embêter pour prendre mon âme et de me laisser vivre tranquille sans plus jamais qu'on se revoie. » Le diable, énervé, agacé au bout de sa vie, lui dit « D'accord, ok, pas de souci, je te laisse tranquille, au revoir » et s'en va. Jack continue à vivre sa vie, à faire tous les bars du coin. Bref, vous imaginez, il fait sa vie au final. Et voilà que Jack se fait vieux. La vieillesse le gagne, il devient assez âgé, il a mal au dos, il finit par mourir de vieillesse. Donc son âme monte ou descend ou va, je ne sais pas où vous pensez que son âme va, mais elle va là. Et elle toque à la porte du paradis. Évidemment, vous vous en doutez, le paradis ne l'accepte pas. Parce que vu ce qu'il a fait toute sa vie, évidemment qu'il n'allait pas l'accepter. Il a volé, il a bu, tous les péchés du monde au final. Donc le paradis lui met un gros stop et lui dit « Jack, c'est pas chez nous que ça se passe. » Jack va toquer en enfer et l'enfer ne lui ouvre pas. Pourquoi ? Parce que le diable vient vers Jack, lui fait honneur de venir vers Jack et lui dit « Tu m'as promis que je ne viendrai plus t'embêter pour prendre ton âme et tu m'as fait promettre de ne pas prendre ton âme. » Jack se rend compte de sa bêtise et se rend compte qu'en fait, son âme ne va pas aller en enfer et il va devoir errer dans le monde des vivants pour aller quelque part. Il ne peut pas aller au paradis, il ne peut pas aller en enfer, donc il n'a en fait comme solution que de errer dans le monde des vivants. Le diable lui fait quand même un honneur, il lui donne une des flammes des enfers,
un bout des flammes des enfers pour que Jack puisse se repérer et essayer d'avoir un minimum de chaleur dans le monde de l'invisible qui, vous pouvez l'imaginer, est assez froid, c'est quelque chose de sombre. Après, chacun l'imagine comme il veut, mais moi dans ma tête c'est comme ça, c'est assez froid, etc. Qu'est-ce que fait Jack pour garder ce bout de flamme en vie? Il va chercher dans le monde des vivants un navet qui creuse, etc., où il y place sa flamme. Pourquoi est-ce qu'il prend un navet? Mais comme ça, s'il y a des choses qui tombent dessus, ça éteint pas la flamme, s'il y a du vent, ça éteint pas la flamme, etc. Donc la légende dirait que si un jour vous vous baladez le soir d'Halloween et que vous voyez quelqu'un se balader avec une lanterne de navet, cela peut être Jack qui erre toujours dans le monde des vivants, à la recherche d'un endroit où aller. J'espère que pour ceux qui n'avaient pas entendu cette histoire avant, ça vous aura intéressé, que je l'aurai bien raconté en tout cas. Et j'espère que ce podcast vous aura plu aussi, que ça vous aura fait plaisir d'avoir un petit podcast bonus pour ce sabbat. Je vous souhaite de merveilleuses célébrations, j'espère que vous allez passer un bon moment, que ce soit ressourçant ou que ce soit juste très chouette. Pour ceux qui vont faire des soirées pour Halloween, eh bien bonne soirée. Pour ceux qui vont faire des petits rituels pour sa main, bonne célébration. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du podcast, qu'est-ce que vous allez faire pour sa main, parce que c'est toujours hyper intéressant de savoir. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. Bisous!